Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier match de la deuxième semaine de 3 vs 3. J'ai pas record le dernier match parce que je me suis un peu fait exploser, je vais pas vous mentir. Le type, ouais, je sais plus si j'avais eu le temps de montrer le roster de celui que j'allais affronter. Mais ouais, c'était gros roster avec de la Leia et pas mal de GL. Il m'avait un peu explosé. Euh, En fait, c'était surtout les Datacrons qui pêchaient de mon côté. Donc il m'a un peu explosé avec sa Leia en défense, donc j'ai pu clear le haut et ses vaisseaux, mais c'est vrai que le territoire du bas, bah, j'ai bloqué sur sa Leia. Enfin bref, j'ai pas record, je trouvais pas ça très intéressant les matchs que j'ai pu faire et enfin les combats que j'ai pu faire et en fait le me voir galérer sur une Leia. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le premier match, voilà, de la deuxième semaine. Hem, donc ouais, je vais vous montrer le roster plutôt à la fin de la vidéo, mais ouais, on est parti direct sur les combats. Donc, mon adversaire, il a, toutes les GL excepté, Ahsoka et Jabba, il me semble. J'ai un doute. Bref, je vous montrerai le roster à la fin. On part direct, donc c'est déjà enregistré, hein. Là, on va faire du commentary par-dessus la vidéo, ce qui va me permettre de faire des pauses sans que le timer du combat continue à à descendre. Hop, donc pour le premier combat, je décide de partir, hem, en SLKR armurière Alpha Géonosien. Non, il me semble que je vais changer pour le garde royal à la place. Hop, parce que je cherchais un tank. Voilà, donc je mets le garde royal, hein, vous pouvez le voir en haut à droite. Et je vais mettre un Datacron, parce que je sais que le combat contre la Leia, ça va être mon fight le plus difficile de, de cette GAC. Donc voilà, c'est sur un de ces fights comme ça où je préfère mettre justement un Datacron. Hop, donc ouais, mon armure est à 330 de speed, donc je sais qu'elle jouera après les 2 GL. Et avantage à nous, c'est que Drogan, il a ni Zeta ni Omicron. Donc au moins là-dessus, on est PV, on est pimpant. Hop, donc je sais que Drogan, c'est vraiment celui qui va faire le plus de dégâts, donc je vais lui mettre un stun irrésistible et qu'on peut pas debuff. Hop, donc là je mets une armor shred. En fait, le but ça aurait été plutôt de mettre l'alpha Geonosian. Il aurait largement tanké la première AOE de Leia et ça m'aurait peut-être même permis d'avoir directement le troisième stack de Beskar pour le mettre sur SLKR. Donc ça a été une erreur de ma part, hein. Hop. Donc voilà, Leia elle part sur un focus, déjà qu'elle a la possibilité de d'ignorer le taunt, donc ça je le savais pas. Moi en entendant, je vais essayer de buter un peu tout le monde. Donc là elle me tue mon armurière, donc c'est un peu dommage. En attendant, je vais quand même siphonner les stats de mes adversaires, histoire de buff mon SLKR, hein. On tue le Holben, donc ça donne le bonus d'offense et de speed aux alliés de Holben, mais c'est pas très dérangeant. Le petit bonus de défense du garde royal qui fait plaisir, hein, ça permet de tanker un peu plus. Hop, donc on a tué Holben, on a tué le Drogan. Hop. Donc là on est sur un 1v1 de GL, je fais une basique pour aller charger l'ult à 100%. Hop, et là il me semble voilà, que je balance l'ult pour jouer la sécurité, hein. Et donc là il y a pendant 3 tours je suis invincible. Déjà, elle balance son ult, donc ça permet juste de régène. Mais voilà, moi je vais la siphonner à mort pour vraiment qu'elle ait plus la possibilité de me faire quoi que ce soit. Hop, donc 3 siphons d'affilée et je vais finir par un POC de mémoire qui va passer très largement. Voilà, 366 000, voilà. Bon, 60 bannières, mais à ce stade, je suis pas très inquiet, je vous expliquerai après. De toute façon, on va finir par le voir. Donc là, Leia, elle tombe, il y a SLKR au nord, donc je vais aller le tomber rapidement. Parce que voilà, je sais que je vais forcément utiliser un JML dessus. C'est un peu le counter le plus simpliste de SLKR. Ça donne pas mal de bannières. On peut même finir full, hein, alors que c'est un combat de GL. Euh, et en fait, voilà, JML c'est très bien contre SLKR, donc je pars dessus. Je sais que mon adversaire, malgré toutes les GL qu'il a, il aime bien en garder énormément en offense pour soit faire des solos ou pour clean les grosses teams sans difficulté.
Donc voilà, là-dessus, je préfère, je sais que je peux prendre le risque de jouer, pas mal de GL sur le front wall, je pense qu'il y en aura pas en défense, dans le back. Donc voilà. Hop, donc là, voilà, j'ai tué les sides. Là, je sais qu'il va pas me toucher parce que je l'ai blind. Et mon but maintenant, c'est de régénérer ma prod sur JML. Je sais que je peux lui kick du TM, le blind, l'ability block, le SLKR, donc en théorie, ça devrait le faire. Ah, voilà, 57 bannières contre un SLKR, c'est plus trop propre, donc on en profite. Hop, donc là j'ai fait les deux fights les plus compliqués. Je vais tomber le territoire du bas. Ah, donc là je vérifie que ça a recordé encore. On peut voir qu'il a beaucoup de bons modes, hein, mais le problème c'est qu'il a que 243 de speed, donc c'est pas énorme malgré la qualité des modes. Donc là j'étais en train de lire le lead dans l'unique de Rex, qui donne de la speed pour chaque allié de la 501ème. L'espace d'instant en fait j'ai mal lu parce qu'il me semble que ça donne pour chaque allié clone. Hop, pour chaque allié de la 501ème ou nanana. Les dés, des capacités, soldat clone, allié 501ème, voilà, en fait non même pas. Ça donne pas de la speed aux soldats clones en général, c'est seulement à la 501ème. Donc en fait ça concerne pas la Bad Batch. Bad Batch qui est d'ailleurs pas très bien modé en speed, alors qu'ils ont des sets de speed, notamment sur Tech. Donc c'est un peu étrange. Donc je décide d'y aller avec une Dash Lead de mémoire. Non, une Lendo Lead avec Anne et Chewie. Tac. Je vais vous mettre directement le combat parce que je mets un peu de temps. Voilà, donc cette compo hein, contre la Rex en face. Faut savoir que le Lendo donne un bonus de 15 speed sur son lead et 30% de dégâts crit. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Hop. Ouais, et du coup là, mon but c'était de tuer soit Waker, soit Rex rapidement. Donc là je me prends un stun vraiment malencontreux sur Chewie. J'essaye de tomber le Rex, hein. J'ai pas envie de me faire Rexelate, c'est pour ça. Le stun sur Chewie a été vraiment un peu désastreux sur ce fight, vous allez comprendre. Donc voilà, Rexelate. Donc là voilà, j'essaie de le focus, mais le Waker prend la raillerie à chaque fois. Donc compliqué. D'autant plus qu'ils ont les stacks de traduction, ce qui va réduire leur délai assez facilement. Hop. Je me fais un second Rexelate. Et là je me fais stun le Han Solo. Donc voilà, bon je vous spoil le restant de ce fight. Je me fais Rexelate le Han Solo. Du coup je pars en clean-up. Clean-up avec Dash Rendar. Bon, vous allez voir que c'est un peu overkill. Voilà, j'aurais dû faire ça dès le début, ça aurait été 1000 fois plus simple. Mais j'ai voulu faire le beau jeu. Et là j'aurais pu du coup utiliser ma Lendo Han Solo contre cette boss que, ma foi, assez faiblarde. Hop, tac. Bon après les IT contre des BH, hein, c'est un peu overkill, mais en même temps, ce qui me reste dans le roster à part mes BH, enfin mes IT, c'est encore plus overkill, donc voilà. Bon le boss qui va tanker, hein, c'est le principe du boss, il est là pour ça. Mais une fois qu'il perd sa protection, il devient assez squishy, donc bon. Même le Dengar, hein, c'est un peu la même idée. Voilà. 30 secondes de fight, 57 bannières. Classique. Et là, dans le bac, du coup, à ma grande surprise, il y a quand même du bon matos. On a la série avec Starkiller, le Grand Inquisiteur, on a une Reva. Sur le haut, on a une DR. Donc voilà, bon, la DR, elle est pas très bien modée, elle est pas très bien relique aussi. Ça change de la team que j'ai affrontée justement sur le match précédent où on avait Malgus, Malak et BSF full R9. Pourquoi pas. Mais après, je sais que Malgus, Malak et Revan, c'est des prérequis de, du Léviathan, donc forcément.
Bon, la gaz versus DR, hein, ça c'est un classique. Hop, on essaie de tomber la BSF pour justement, une fois que j'ai plus la ténacité, éviter de prendre des malus, notamment d'offense. Hop. Donc le premier drain avant que le gaz se couche pour la première fois, c'est normal. Hop, là j'aurais dû prendre le taunt, parce que du coup je prends le choc et derrière je prends le sacrifice de Five et justement je perds derrière Rex, donc c'était pas très malin de ma part. Mais bon, le Malak s'est fait suicider par DR, donc ça c'était plutôt marrant. Et après bon bah il reste plus qu'à kill le DR, hein, très facilement, 50 ban. Bon, plutôt cool. Derrière on a des soldats clones avec 5 leads. 5 leads, c'est un lead qui n'est plus utilisé depuis très longtemps. Ah bon, j'en parlerai après parce que je décide d'aller sur le, le territoire du bas, ce qui est logique parce que c'est les trois meilleures teams, hein. La Bad Batch en haut, elle est pas très dangereuse, mais ouais, c'est vrai qu'il y a ces trois teams là qui peuvent être assez imposantes entre guillemets. Tac. Donc je pars en SO-Watt sur le Grand Inquisiteur si je vous dis pas de bêtises. Parce que du coup, en face, ça met énormément de malus comme la purge, l'ability block. Donc, euh, donc voilà, sur la Reva, je pense que j'y vais en JMK. Ah ouais, non, vraiment rien à voir. C'est vrai que, ouais, non, j'ai une très mauvaise mémoire là-dessus. Bon, bref. En tout cas, on part quand même sur des inquisiteurs. Donc, quand même la tone tech, justement, pour la purge, l'enlever rapidement. Hop. La Reva. Oui, en fait, voilà, c'était ça l'idée. C'est que je voulais justement pouvoir one-shot la Reva et la deuxième sœur. Ou la troisième sœur, si c'est la droite. Non, c'est la deuxième sœur, il me semble. C'est la droite. Bon, bref. Euh, voilà, je voulais leur enlever leur prot parce qu'ils sont très tanky, ils font beaucoup de dégâts. Donc en fait, quand on les link, il me semble qu'ils peuvent plus d'infliger de crit. On va essayer de regarder ça. Ouais, non, ils infligent plus de crit, c'est ça. Et voilà, du coup, les tuer facilement comme ça, leur tuer la prot, leur éviter qu'ils me mettent du DPS. En plus, ils mettent l'immunité au heal, donc c'est d'autant plus intéressant. Et vous allez voir que une fois que je passe en ult, je vais pouvoir les one-shot facilement. Là, j'ai relink pour aller briser la prod du cinquième frère, mais surtout pour m'enlever l'immunité au heal. Parce qu'en fait, quand vous faites le link, ça considère que vous avez joué 2 tours. Donc voilà. Bon voilà, je me fais ability block, mais c'est pas très grave parce que j'ai la taunt tech. Donc ça me permet d'en tuer 2. Et là justement, voilà, tout seul, elle me fera pas assez de dégâts, donc ça permet de... Mon, mon taunt tech me permet de récupérer plus de prod que j'en perds. Donc c'est plutôt cool. La série, je pense que je vais y aller en JMK pour one shot, soit série, soit Star Killer. Il me semble que je vais one shot le Star Killer parce que c'est quand même le DPS. Et ensuite, je vais passer mon temps à faire des armor shred sur la série. euh, pour, euh, pour la tuer parce qu'elle a un très bon bonus, vous allez le voir. Hop, donc là voilà, je reset les cooldowns de 4, on one shot le Star Killer et on part sur un focus de serré normalement. Là je sais voilà, que je frappe lequel Kestis, mais il me semble que je vais changer rapidement de focus parce que je me suis souvenu voilà de ce bonus où elle se gagne beaucoup de protection à chaque fois qu'on la frappe. Donc voilà, le but ça va être de lui mettre des armes en shred pour compenser le fait qu'elle gagne de la prot. Hop. En plus à chaque ult, il me semble que je gagne de l'offense. Donc bon, à force, je vais finir par passer son bonus. En plus avec GMK, je peux reset ses cooldowns, donc ça c'est d'autant plus intéressant. Hop, j'ai fait l'aspect 1, j'avais très bien vu hein, qu'il y avait la prévoyance, mais je voulais juste lui enlever. Et mettre un petit coup derrière avec 4. Hop, donc on passe en ult. J'ai mis Mace Windu et j'ai pas mis JMK, c'est normal. Je me suis dit que si j'avais besoin d'utiliser Padmé, c'était intéressant d'avoir justement un JK avec la Padmé. Voilà, tout simplement. Donc là mon but ça va être de reset, de heal
le Mace Windu, comme ceci. Au moins on récupère au moins la santé. Et derrière, voilà, on win 56 bannières, on a perdu la prod sur Mace. Rien de, rien d'affolant. D'ailleurs, on affronte le Grand Inquisiteur et du coup, je me pose la question de comment je vais le tomber. Ouais, c'est logique en soi. En soi, parce que certains malus que peuvent m'affliger mon ennemi, enfin mes ennemis, sont transformés en stack de férocité, notamment l'ability block. Ce qui veut dire que quand j'affronte cette team, je peux pas me faire ability block, justement parce que il y a le stack de férocité qui va absorber l'ability block justement. Hop, on place les chocs. On stun le grand inquisiteur, hein, c'est clairement lui le DPS. Par contre, je vais pas le focus, même si c'est le DPS, dans le sens où la septième sœur, elle a dans son kit notamment un gros heal. Donc c'est elle que je veux descendre en priorité. Hop. Donc là, voilà, le grand inquisiteur est choc, donc j'essaye de le stun. Bon, malheureusement, ça passe pas. Le talon, on essaye de la garder invisible. Tac, donc voilà, je tue la septième sœur pour éviter de prendre un heal malencontreux. Et là, on peut focus du coup le grand inquisiteur, hein. Donc là, on va le stun, me semble. Non, on le tue. Oh, c'est encore mieux. Hop. Et on va tomber le huitième frère, tout simplement. Hop. C'est dommage que dans Star Wars les héros de la galaxie, on n'a pas cette possibilité d'avoir un bouton passe-tour. Justement pour aller chercher des bannières ou ce genre de trucs. Parce que là, quand le huitième frère était Fear, ça aurait été bien de passer le tour justement pour qu'il puisse passer son tour à son tour. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc là, on affronte voilà, la, la Team 5. Donc voilà, c'est un lead qui n'est plus très utilisé, le lead de 5, notamment parce qu'on a Gas, on a le lead de Shakti aussi qui est beaucoup plus intéressant. Mais ce qui se passe en fait, c'est que quand vous frappez un des clones sous 5 lead, ce, ce clone, enfin le clone que vous avez frappé, va récupérer des bonus de prot. Un peu à la manière de Padmé, sauf que là c'est pas nécessairement en dehors de votre tour, c'est dès que vous le frappez. Et l'avantage c'est surtout que c'est un buff qui est évitable. Donc c'est-à-dire que si je lui mets l'immunité aux améliorations, il peut pas le récupérer. Et surtout on peut le dispel. Et c'est là tout l'intérêt de Revan dans ce fight. C'est que justement voilà, je le frappe, il peut pas récupérer ses stacks de prot. Donc voilà, très intéressant. Et derrière, on va tuer Five, hein, parce que si je tue un autre clone que lui en premier, ça va déclencher son sacrifice. Ce que, ce que l'on ne souhaite pas, évidemment. Là, là, en fait, je suis dans une situation un peu, on va dire, de con, parce que tous les deux peuvent passer la prévoyance. L'Arc Trooper, s'il frappe, ça devrait être invoqué, donc ça va me poser des dégâts. Et Echo esquive la prévoyance avec sa grenade. Donc c'est un peu pénible. Mais par chance, aucun des deux n'aura eu le temps de jouer. Donc c'est nickel. Hop, on récupère 57 bannières, hein, donc en jouant un peu de façon méthodique, on peut éviter de perdre des bannières à droite à gauche. Notamment dans les matchs d'efficiency, c'est important. Et il nous reste la Bad Batch. Bad Batch un peu étrange parce qu'on a un soldat clone, on a Cody en fait dans la team. Et on a Omega, hein, qui est le dernier Bad Batch qu'il n'a pas utilisé dans sa défense. Donc pour tomber cette team, j'y vais en Mandalorien. Hop. Donc je fais une première attaque avec Moll pour récupérer ses 5 stacks de férocité, enfin de terreur, je sais pas comment ça s'appelle. On fait la Wake Canderous pour déclencher la frénésie sur Moll qui va lui donner une jauge de TM entier. Et ensuite on va déclencher les 5 stacks, les fameux 5 stacks de... Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros ça fait mal. On va appeler ça les stacks de ça fait mal. Au moins, on est bon. Et voilà, 56 ban, hein, ils ont pas joué, mais Moll s'inflige des dégâts de prot tout seul. Donc voilà. Et là, vous voyez, à sa défense, et vous pouvez le regarder en fait, enfin vous pouvez le voir sur son home one, mais il a pas le profundity, donc ses vaisseaux profundity sont sous son home one, et il a posé un malveillant. J'ai regardé dans son inventaire, et en fait, mon adversaire n'a que l'exécutor
parmi les 3 vaisseaux de la méta qui sont le Léviathan, le Profondity et l'Exécutor. Du coup, j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que si je pose mon Exécutor et mon Profondity en défense, en offense, s'il garde son Exécutor, il pourra passer que un des 2. Et par extension, si, la deuxième flotte, s'il arrive à la tomber, ce sera toujours que en 2-3 essais. Donc j'ai posé les 2 comme ça, je sais que dans tous les cas sur les vaisseaux, je lui donne du fil à retordre. Dans tous les cas, il a gardé son exec et le restant de ses flottes, notamment je pense la Team Empire, qui est un très bon counter aux rebelles, même si je pense pas que ce soit suffisant pour aller chercher, un counter Profondity. Mais voilà, c'était mon raisonnement, donc en offense, vous allez voir que je suis un peu «light» entre guillemets. Bon, je suis pas non plus à plaindre, hein, j'ai quand même beaucoup de vaisseaux. J'ai en tout et pour tout 4 flottes, mon Malvo, mon Ego, ma Team Empire, mon Finalizer. Donc voilà, je suis pas à plaindre. Pour counter des rebelles, hein, j'aurais pu y aller en Malvo, mais c'est assez risqué. Donc j'ai préféré y aller en Empire, que je trouve être une alternative beaucoup plus intéressante. Hop. Si je pouvais plutôt me mettre en plein écran, peut-être ça enlèvera la barre, non? Non, même pas. Dommage. Bref. Donc contre une flotte Empire, hein, j'essaye de faire disparaître la barre des tâches. Voilà, nickel. Donc une flotte Empire, vous avez des bonus contre l'adversaire. Vous avez le bombardier qui peut justement infliger la brûlure qui va les empêcher de faire beaucoup de dégâts. Il me semble que ça les empêche de crit. Non, ils peuvent crit, mais ils font quand même énormément de dégâts en moins. Donc là-dessus, on est pas mal. Donc voilà, le but c'est de faire des dégâts et de pas mourir, hein, tout simplement. Tac tac tac, bon après c'est des vaisseaux, c'est classique. C'est vrai que là le vaisseau de Vador est passé pas loin de la mort. Mais justement je vais récupérer le heal de Sron dans pas long. Donc bon, c'est ce qui va enfoncer le clou on va dire du match, même si ça fait déjà un moment que le match il est plié, hein. Alors, donc là il me met une AOE, mais on peut le voir, hein, au point de vie du Ghost, c'est que à mon avis ces Phoenix à l'intérieur sont pas très bien gear. Je récupère full vie, full prot sur le vaisseau et je termine le Ghost en one shot. Voilà, donc 73 bannières, hein, c'était quand même plutôt clean. Et derrière le Malvo, hein, si vous regardez toutes mes vidéos, à chaque fois que je fais un négociateur versus Malvo, le match je le plie en 30 secondes. Je mets qu'un seul renfort, c'est Plo Koon, c'est juste histoire de récupérer des bannières si nécessaire. Si par exemple je suis pas très chanceux sur les dodges, mais sinon c'est pas très très compliqué ce counter. Hop, donc là je tue le Sunfac, les deux sont camouflés donc je peux toucher qui je veux. Je vais focus celui qui a pas le verrouillage, comme ça quand c'est le tour du Umbarien, avec son AOE, ça va toucher la cible plus tous ceux qui sont verrouillés, donc ça c'est plutôt cool. Hop, donc voilà, ça c'est le résultat une fois que j'ai clear sa map. Vous allez voir derrière ma défense que j'ai considérablement boosté. Donc sur le devant on est toujours pareil, on est sur Qui-Gon, Motma et la Poggle. Ici j'ai rajouté un Datacron sur la CLS, Jabba et Radius, ça change pas, c'est classique. Et surtout dans le bac, hein, où je me suis un peu fait plaisir. J'ai du coup posé un Datacron sur la Starkiller. Il y a toujours mes deux teams FO. Et surtout, voilà, j'ai posé une Malgus en plus qui venait remplacer une Vador un peu bancale avec Sron et le garde royal. Voilà, donc là avec le triple Omicron, les modes que j'ai dessus, c'est déjà plus intéressant. Et plus dangereux surtout, je sais que par exemple la Vador on peut la passer en CLS, j'en ai largement conscience, alors que ça avec une CLS c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc voilà, mon but c'était vraiment de le bloquer en défense et d'aller chercher le full clear. Et surtout le but c'était d'avoir une défense qui va compenser le fait qu'il ait gardé énormément de GL en offense. Et comme prévu, hein, le double exécutor, j'ai commencé à placer le vaisseau de Dash Rendar, non pas de Dash Rendar, de Dengar justement,
Je vais continuer à le monter en étoile pour qu'il soit beaucoup plus tanky, mais voilà, c'est, un excellent vaisseau et ça permet de rendre la team, déjà beaucoup plus insupportable. Voilà donc je pourrais pas vous montrer le 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 score final. Enfin je pourrais si je vous retrouve en jeu, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer à l'oral, c'est pas il a pas été très performant en offense donc voilà. Vous voyez, hein, sur la défense, enfin sur le roster pardon, heu, hop, il est très bien garni. 3 si, il a 7 GL, il lui manque, ouais voilà c'est ça, Jabba et Ahsoka. Donc Jabba qui n'est pas la GL la plus puissante, hein, qu'on se le dise, et Ahsoka qui est la team méta, donc enfin la nouvelle GL, donc forcément c'est normal qu'il ne l'ait pas encore. Mais voilà, donc il a quand même 2 GL R9, toutes les autres sont R8, donc c'est quand même très imposant. Et pareil dans le roster, hein, si on descend, on a la troisième sœur, on va avoir la Serré, beaucoup de bons persos comme le Capitaine Rex, on a les teams méta, on a une Marajade, Starkiller, voilà, hein, il a beaucoup d'Omicron, Ahsoka Fulcrum, donc voilà. Pareil, ce que j'aime bien faire quand j'arrive dans un roster, c'est regarder son personnage le plus rapide hors GL. Ça permet de vous donner une idée de comment cet adversaire va jouer ses modes en fait, comment il va les farmer en fait. Si c'est quelque chose qu'il va beaucoup aller chercher, ou si justement c'est pas quelque chose de, de recherché par le joueur. Enfin bref, vous m'avez compris. En fait, j'avais oublié que j'avais ouvert le Swigo, donc en fait, on peut aller se regarder le match final, enfin le résultat final. Donc, hop, petite analyse. Donc, il m'a ouvert le front wall. Donc, il a fait un fail ici. Il avait kill aucun perso, il avait juste enlevé un peu de prot. Donc, on était à un fail chacun sur le territoire du devant, ce qui est assez rigolo en soi. Surtout avec son offense, en fait, ça, il a tellement de GL que j'ai trouvé ça assez rigolo. Et en fait, quand il est arrivé dans le back, il a même pas joué. Euh, voilà, donc on va dire que j'ai réussi à le décourager assez rapidement. Pour le prochain match, l'écart de GL est en ma faveur cette fois-ci. On va regarder les vaisseaux, hein. Hop, 6 millions 3 de GP, hein, donc j'ai quand même un très gros avantage. Mon adversaire n'a que l'exécuteur en offense, donc je vais réitérer l'exploit, enfin l'exploit. Je vais réitérer ma technique contre lui. Et c'est là où c'est cocasse entre guillemets, c'est que sur ses flottes, si on lui enlève l'exécuteur, c'est qu'il est très très mal garni. Son malveillant n'est que 5 étoiles. Il a pas le BTL à fond, il a pas son druide bombardier à fond. L'Ebon Hawk qui est un très bon vaisseau, il ne l'a pas à fond. Son Razor Crest il est pas à fond. Donc en fait j'ai l'avantage plus que certains contre lui. Par contre je crois que j'ai vu un Plo Koon relique. Relique 3, en effet. Et par contre, ouais, en personnage, il est déjà un peu plus garni entre guillemets. Il a 2 GL plus une troisième qui n'a pas l'ult, qui est juste là, hein, c'est le Jabba. Et voilà, bon derrière c'est un roster assez classique, à 6 millions de GP. Donc on a la Queen Amidala, donc faudra faire attention, pas hésiter à l'overkill. On va avoir, tac, j'avais vu un truc intéressant, voilà le Grand Inquisiteur, le Wampa, bref, des bons persos, bon. Après derrière ça descend très vite, hein, ça manque de Zeta, ça manque de reliques. On a des reliques qui sont un peu étranges, hein. On va avoir ici des phénix qui sont reliques alors qu'on n'aura pas l'alpha, on n'a pas les idées. Bon bref, voilà, on n'a pas le zeta ici. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a whale pas mal et qui est en retard sur les choses qui sont compliquées à whale comme les états par exemple. Donc, euh, donc voilà. On va se regarder les modes, hein. Les modes sont quand même, comme je le disais il y a pas longtemps, un très bon indicateur de ce que va farmer votre adversaire en termes de mode. Bon, c'est déjà un indicateur en soi, hein. 320 speed, ça reste correct en sachant que voilà, il y a une croix plus 4, hop, plus 18. Ouais, plus 18 avec déjà 5 recharges ici, c'est un peu triste. Mais on a un plus 24 qui est pas mal ici, donc bon, c'est ok. Donc 320 speed, après ça va descendre très vite, j'imagine. Le Piet qui est pas mal, hein, 309. Le maître Qui-Gon,
Ouais, 304. Ok, ok. Hmm, ouais, bon, après voilà, ça manque de éteints, hein. C'est très clairement le bémol de mon adversaire. À titre de comparaison, ça fait très longtemps que je vous ai pas montré mon roster en règle générale. Si vous allez sur mon roster et que vous allez sur les persos hors GL, si vous prenez mon premier perso en termes de speed, on est déjà à 354. Donc déjà, ça vous donne un peu plus la tendance. Elle est, voilà, talonnée par Marajad à 345, le Piet à 342. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un très gros écart entre mes persos. 337, le Dash Rendar il est à 337 également. Donc voilà, vous voyez que si vous regardez dans mon roster, c'est très talonné. Il n'y a pas d'écart monstrueux entre mes persos. Voilà, il y en a 1 à 3 d'écart à chaque fois. Voilà, là on a égalité avec le Revan. Parce que les mods, c'est, je trouve, quelque chose qui est essentiel, qui est d'ailleurs beaucoup plus essentiel que les datacrons, dans le sens où bah, les mods ne sont pas éphémères, vous gardez ça tout le temps, donc c'est quelque chose qui est rentable à farmer. Et en fait, avant d'arriver à mon premier perso en dessous de 300 de speed, je pense que ça va être certainement ma Padmé, même pas. Cara Dune peut-être, 306, Rex il sera forcément au-dessus, 304 pour le Hux, Starkiller 298, Watt Temper 298. Voilà, donc mon premier perso il se trouve ici. Éclaireur, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 lignes de perso à plus de 300 de speed, ce qui est quand même plutôt correct. Et d'ailleurs, je pense pas que derrière on drop de façon significative, hein. Voilà, 293, donc j'ai beaucoup de persos aussi qui sont à plus de 290. Donc voilà, en termes de personnages, je vous conseille de farmer les mods, hein. Ça reste un grand classique pour prendre la main par rapport à votre adversaire. Et d'ailleurs, je pense que même mes GL sont quand même relativement bien modés, hein. Voilà, on a plus 185. Si je fais un peu le tour, ouais, plus 22, plus 25, plus 23, plus 25, plus 20. Donc c'est plutôt propre. Et encore que le plus 20, c'est parce qu'à côté on a quasi 6% d'offense. Donc ça reste cool. D'ailleurs sur un JMK, je pense que je pourrais même me calibrer le pouvoir, parce que c'est pas très utile du pouvoir sur un JMK, et on est allé choper la speed. Excellent. Hop, plus 25, nickel. Conserver les modifs. Très propre. Donc on a un plus 25 en plus, donc ça nous fait un JMK à 575 de speed. C'est plutôt cool. Enfin voilà. J'espère que ce match vous aura plu, que cette petite analyse de fin de GA vous sera également plu, hein. Voilà, j'essaie de me remettre petit à petit dans le bain et on n'est pas trop mal. D'autant plus qu'ils ont accéléré pas mal les farms des persos, ça va très très vite. J'ai pu aller me chercher mes 2 R8 ici. Je suis en train de monter l'Asa, mais surtout en termes de gear, ça monte très vite. Le PR et le Embo, je le fais rapidement. Le Nut, j'ai pu le passer G13. Et ces deux-là, une fois que je les aurai passés, G13, le tech, il va suivre assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, le Hunter, on va se le passer G10 ensemble. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.